Un immense projet de 400 logements verra bientôt le jour juste ici, à proximité des boulevards des Récollets et du boulevard des Forges. Le groupe Sierra prévoit de démolir les bâtiments qui se trouvent derrière moi afin d'ériger un immeuble de 12 étages qui accueillera des jeunes professionnels, des étudiants et des personnes de 55 ans et plus. C'est un projet de densification, mais on ne peut pas faire des quantités de logements comme ça n'importe où. Il faut que ça cadre dans le contexte. Mais là où c'est situé, il y a déjà plusieurs tours à logement, notamment de l'OMH en arrière et d'autres privés. Donc, il y a déjà des édifices en hauteur, il y a déjà des choses. Les services sont tous rendus là. Les gens peuvent, à pied, vont avoir accès à l'ensemble des services, vont avoir accès à l'autobus, vont avoir accès à l'ensemble. Et ça, bien, c'est gagnant-gagnant. À Trois-Rivières, le taux d'inoccupation est très, très, très bas. Fait qu'il y a un besoin de logement à Trois-Rivières, malgré qu'est-ce qui s'est déjà construit. Il y a besoin de plus d'offres sur le marché. Puis ça, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Bien, automatiquement, ça va faire en sorte que les loyers vont diminuer. Fait que ça va être bon pour les locataires également. Mais comme pour chaque projet immobilier d'une telle ampleur, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est celle du prix des loyers. Le groupe Sierra souhaite que 10% de ces logements soient abordables. Et même pour les autres unités, on souhaite garder des prix raisonnables pour le public. Nous, notre objectif dans l'ensemble des projets qu'on développe, c'est toujours d'arriver au marché en étant les moins chers dans le neuf. Est-ce que ça va être les loyers les moins chers disponibles sur le marché? Définitivement pas. C'est un bâtiment de 12 étages en béton. Les coûts de construction qui sont associés à ça vont être élevés. On travaille avec des organismes comme l'OMH, les offices d'habitation des différentes régions dans lesquelles on développe. On essaie de pousser des PSL, des loyers qui sont subventionnés. Fait que ça, c'est un certain nombre de logements sociaux. Fait qu'il y a des logements qui vont valoir un peu plus cher, mais il devrait y avoir du logement abordable là-dedans et du logement étudiant. La première pelletée de terre devra avoir lieu en 2027 ou 2028. Et afin d'éviter d'engorger les rues avec les véhicules des nouveaux locataires, la société immobilière a tout prévu. Quand on a pris la décision d'aller en hauteur avec autant de densité, il a fallu prendre la décision aussi d'aller avec un tréfonds généralisé, donc c'est-à-dire un stationnement qui va être creusé sur l'ensemble du site, à 2 étages de souterrain également. Fait qu'on vise un ratio supérieur à un stationnement pour un logement, en plus des stationnements pour la superficie commerciale. Jean-François Aubin rappelle que le développement de ce projet ne se fera pas au détriment des espaces de vie. Et la ville se dit confiante pour pouvoir développer ce que le maire décrit comme un beau projet grâce à cette opportunité. À Trois-Rivières, Samuel Bidot pour Nouveau Info. TES Canada prévoit augmenter les redevances aux propriétaires dont la résidence se situe à moins d'1,5 km d'une éolienne advenant la réalisation de son projet. Environ 1200 personnes pourraient être admissibles à ce programme selon les estimations actuelles. Ça prévoit un montant annuel de 3 000 $ par bénéficiaire dès la mise en service des installations. Le collectif Toujours Maître chez nous, opposé au projet, dénonce ce qu'il qualifie d'une tentative pour acheter l'accessibilité sociale. Alors, le nombre a augmenté légèrement. Donc, directionnellement parlant, il y a plus de voisins qu'il y avait au début, mais ça n'a pas doublé, là. Donc, le montant est inchangé. Donc, c'est un portefeuille de 4 500 $ par mégawatt qui est mis de côté pour les voisins. Donc, peu importe le nombre de voisins, on vient diviser cette cagnotte-là à travers tout le monde qui est catégorisé un voisin, là. Les policiers vont avoir les automobilistes à l'œil pour les 7 prochains jours. La Sûreté du Québec, avec différents corps policiers et les contrôleurs routiers, vont intensifier leurs opérations sur les routes, notamment pour contrer les distractions et les comportements imprudents, comme ne pas mettre son clignotant pour tourner et le non-respect de la signalisation. Les policiers vont aussi surveiller les conducteurs qui suivent de trop près ou ceux qui utilisent leur cellulaire au volant. Au baseball, les Aigles préparent leur 14e saison. Leur stade du terrain de l'exposition de Trois-Rivières est toujours sans nom, mais la direction est confiante de trouver un partenaire d'ici le match d'ouverture le 26 mai. D'ici là, l'organisation va procéder à des investissements majeurs pour son projet de remplacement de la surface gazonnée, l'aménagement d'un dôme et la modernisation de certaines installations, dont la terrasse. Plusieurs autres nouveautés vont aussi améliorer l'expérience client. Si on le met sur nos médias sociaux, qu'il y a 1500 billets de vendus, le monde sait qu'il fait beau, à soir, on va aller aux Aigles. Et là, tout le monde sait qu'ils vont se motiver parce qu'on est à 500 personnes, que tout le monde paye 1 pièce pour le restaurant. Fait que nous, ce qu'on considère, c'est que ça va attirer du monde, ça va motiver le monde à venir, puis ça va plus se parler dans la ville. À la suite des compressions budgétaires, le ministère de l'Environnement du Québec a été obligé de réduire le suivi de la qualité de l'eau des rivières. Sur les 224 stations d'échantillons qu'il y avait sur le réseau rivière, il n'en reste que 81 encore actives. Tu sais, il y a 4000 rivières au Québec. Là. Fait que là, on en a 224 qu'on surveille. Fait qu'on n'est pas en train de surveiller déjà l'ensemble du réseau. Fait que là, ce qu'on dit, c'est qu'on va passer de 224, puis il va nous en rester à peu près une centaine.
c'est complètement farfelu. Là, on va perdre la connaissance sur des rivières, sur des ruisseaux qu'on surveille depuis de nombreuses années. Concrètement, pour les gens, c'est préoccupant parce qu'on parle de la qualité des rivières dans lesquelles on se baigne l'été, on parle des sources d'eau potable qu'on boit, c'est la qualité et la santé des milieux naturels qu'on fréquente maintenant et plus tard. Les chercheurs ont besoin de ça pour faire des évaluations et des suivis. Là, on se prive en fait, on vient de réduire du 2 tiers. Là. Il nous en reste à peu près le tiers. Fait qu'il va nous rester juste quelques rivières avec quelques échantillons. On va être complètement aveugle sur le territoire. C'est catastrophique. Eux, ils vont faire des choix en fonction peut-être des priorités, les cours d'eau qui sont les plus problématiques, les plus sensibles, les plus urgents à surveiller. C'est un calcul très cohérent. Par contre, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on maintienne le suivi sur les autres rivières parce que, oui, il y a des facteurs naturels qui affectent les rivières au quotidien, mais en faisant ce suivi-là, ce monitoring dans le temps, ça nous permet de prévenir et de voir arriver des situations. Et ce n'est pas tout. Le programme Environnement Plage, qui était utilisé par plus de 150 plages au Québec, sera également aboli. Le suivi sur l'état de l'eau sera maintenant une responsabilité des exploitants de plage. Au lieu de couper, on aurait peut-être pu se poser la question, est-ce qu'on peut le faire autrement? Ce qui était coûteux, c'est que c'est le ministère de l'Environnement qui allait faire lui-même les prélèvements sur le terrain. Il aurait pu sous-traiter ça avec les organismes de bassin versant. Moi-même, j'appréciais de savoir que je pouvais me fier sur des données de qualité de l'eau pour aller me baigner durant l'été. Malgré que la situation n'est pas parfaite, l'état des plans d'eau n'est pas inquiétant pour la Fondation Rivière. Ça va très mal dans le monde agricole, ça va mieux dans le monde plus proche du municipal, puis dans les rivières éloignées, ça va assez bien quand même. Je pense qu'on a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir remettre l'environnement et les suivis environnementaux, dans ce cas-ci, les suivis de la qualité de l'eau sur les rails. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info. C'est vraiment cool. Pour de vrai, on apprend plein de nouvelles choses. C'est vraiment le fun qu'il ait organisé ça. La 15e édition du Salon des sciences est officiellement lancée. Du 30 avril au 1er mai, plus de 2000 jeunes sont attendus au CAPS de l'UQTR. Il y a des choses que j'ai appris que je savais pas c'était quoi. Puis je trouve ça quand même assez le fun. Aujourd'hui et demain, ce sont des journées scolaires. Samedi, ce sera notre journée grand public, donc une journée familiale. Tout était vraiment cool. Et en plus, ils nous fait tester les projets. En fait, il y a beaucoup de citations aussi où on leur donne un mortier, puis là, ils essaient de faire de la farine à partir du blé. Notre mission, c'est de promouvoir le loisir et la culture scientifique et les métiers et les carrières en sciences et technologies. Ce qu'on veut faire par le Salon des sciences, c'est vraiment de rendre ça très, très concret et accessible. Donc, nos partenaires sont ici, sont installés, ils ont emmené plein de matériel pour que les jeunes puissent observer, toucher, manipuler. On incite un peu les jeunes à se poser la question de à se réaliser en fait qu'il y a beaucoup de travail derrière nos aliments, puis parfois on s'en rend pas vraiment compte. Il y a beaucoup d'infos qu'on apprend. C'est parti! En parallèle au Salon des sciences, on vit aussi des finales régionales de nos compétitions Défi génie inventif au secondaire et Défi apprenti génie au primaire qui aura lieu demain. Comment vous avez trouvé ça de fabriquer ça? Dur et très cool. C'était quoi exactement le défi qui a été donné aux élèves? Au secondaire, il fallait concevoir un prototype capable de tirer une chaîne sur la plus longue distance possible au sol, sur un tapis de jeu. C'est super sérieux, c'est jugé par une équipe de juges. Donc, on prend vraiment des mesures, on compile les points. Il y a plusieurs manches aussi, donc on voit si le bolide est capable de résister à travers plusieurs épreuves. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu qu'est-ce que vous avez fait? En fait, on a fait un prototype pour que lorsque la masse descend, elle fasse tourner les roues et puis que le char puisse avancer. Et le but, c'est de le propulser le plus loin possible. Comment vous avez trouvé ça, participer à ce projet-là? C'est vraiment bien. Je trouve que ça fait comme apprendre des choses, puis c'est une bonne partie d'activité. Vraiment ça. Ouais, c'est le fun parce que ça te fait créer des choses que tu n'aurais pas pensé à créer avant. Samedi, la journée est ouverte à tous et gratuite. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.